Bonjour, Morning Brief du 18 janvier 2019. L'optimisme se poursuit avec avec le rebond de la bourse de Tunis, grâce surtout à un retour d'engouement envers les banques tunisiennes, les banques les plus, disons, les banques privées et qu'on considère des actifs de qualité, notamment UB, Biat et Tijari. Euh, donc Bassem nous donnera plus de détails sur le marché. Après, on aura le commentaire de Rad sur SAH, Iram UB et Fatma Sharfi TPR. Donc je cède la parole à Bassem. Merci Kais, bonjour tout le monde. Effectivement, donc le Tune Index est parvenu à réduire ses pertes à moins 0,32 seulement depuis le début de l'année. On était à presque moins 1,6% quelques jours auparavant. Hier, c'était une journée positive, plus 0,27% pour le Tune Index, dans un volume de 6 millions d'euros porté par la SFBT, presque 1 million de dinars pour la SFBT. Il y a eu une nouvelle sortie de la part des étrangers, 38 000 titres, 900 hier, contre très peu d'achats, donc 700 000 titres. Donc il s'agit d'une vente nette au bout de 2 jours de presque 60 000 titres, ce qui est très important pour la SFBT. Mais malgré ça, le titre, il a gardé un bon niveau de prix. Il y a également de la vente sur SAH5 en demi-titre, sur OneTech, encore une fois, 21 000 titres, sur Tenet Holding 4800 titres. Les meilleures performances hier, c'est l'ICF 200 dinars pour le titre, plus 3,89. Il y a notamment la BEAT, plus 3,32%, 119 dinars 500, donc il y a eu une reprise au niveau de la BEAT, et TPR 3,18%. Côté baisse, on ne peut pas rater cette rentrée pour Carta Cement, une rentrée qui s'est soldée par une baisse de 4,36%. Il y a beaucoup de pression à la vente. On ne sait pas si aujourd'hui il y aura moins de pression à la vente, mais en tout cas, le titre est clairement inscrit dans une tendance fortement baissière. C'est ce qu'on a pour ce matin et je cède la parole à Rabi. Merci Bassem, bonjour tout le monde. Les indicateurs d'activité de SAH font ressortir une hausse exceptionnelle du chiffre d'affaires T4 2018, plus 63% en rythme annuel à 120,754 millions de dinars. Les ventes locales se sont appréciées de 56% à 92 millions de dinars et les revenus à l'export ont presque doublé pour atteindre 29 millions de dinars contre 15 millions de dinars une année auparavant. Sur l'ensemble de l'année, le top line de SAH a connu une croissance à deux chiffres de l'ordre de 20% à 323 millions de dinars, qui a été alimentée par des hausses respectives de 20% et 22% pour l'activité locale et l'activité export. Les réalisations de SAH en termes de top line sont intrigantes, surtout en ce qui concerne l'activité locale. Une augmentation importante des prix aurait, entre autres raisons, boosté la croissance des revenus. L'année 2018 a été certainement dure pour le groupe qui essaie de s'en sortir sans trop de dégâts dans une phase d'investissement extrêmement coûteux, mais surtout dans un contexte de hausse des taux et de renchérissement de la matière première, sans oublier les éventuelles pertes de change. Nous avons ainsi des doutes sur la résilience des marges et l'évolution de la rentabilité du groupe. Pour rappel, le management s'attend à un chiffre d'affaires consolidé 2018 de l'ordre de 412 millions de dinars et un résultat net de 25 millions de dinars. Alpha Menaya achat avec un objectif de cours de 14 dinars 500. Je passe la parole directement à Irak. Merci Rada. Merci Rada. Bonjour tout le monde. Alors, UIB a tiré profit d'un contexte de taux favorable, publiant des chiffres supérieurs à nos attentes. En effet, la banque a atteint 362,8 millions de dinars de PNB contre 290 une année auparavant, soit 30 millions de dinars de plus que nos prévisions. UIB a non seulement profité de la hausse des taux, mais aussi a réussi à améliorer sa production dans un contexte d'achèvement de liquidités et de l'instauration d'un ratio LDR à 120%. Sur le dernier trimestre, UIB a ainsi ralenti son appétit envers les crédits,
à 165,3 millions de dinars, tout en collectant plus de dépôts, soit 191,8 millions de dinars, comparé à fin septembre 2018. Ainsi, la banque atteint un encours de 5 333 millions de dinars de crédit et de 4 688 millions de dinars de dépôts. Au-dessus, bien évidemment, de nos attentes, soit des crédits à 5 202 millions de dinars et des dépôts à 4 560 millions de dinars. Dans l'ensemble, les résultats de la banque sont appréciables et en ligne avec notre opinion positive sur EIB. Nous avons réitéré auparavant cette opinion en mentionnant que 22 dinars était un bon point d'entrée et le titre a depuis augmenté de plus de 6%. Nous rappelons que nous sommes toujours à l'achat sur le titre avec un target price de 31 dinars 400. Merci, donc je cède la parole à Fatma Chalfi. Merci Iram, bonjour tout le monde. Alors TPR clôture l'année 2018 avec des chiffres surprenants, boostés par un T4 supérieur à nos attentes. La société annonce un chiffre d'affaires en hausse de 28% par rapport à l'année précédente à 153 millions de dinars contre 144 attendus par Alpha Mena. Les revenus sur le marché local ont progressé de 24%, atteignant les 107,5 millions de dinars en glissement annuel. Ainsi, les ventes sur le marché export ont connu une amélioration de 38% par rapport à une année auparavant, tirée principalement par une hausse de 41% pendant le T4 2018. Le groupe devrait profiter davantage de l'effet de devise pendant le S1 2019 puisque nous attendons la poursuite de la glissade du dinar. Pour mémoire, le TND a perdu face à l'euro plus de 13% en 2018. Par ailleurs, nous pensons que cette forte baisse contribuera à la croissance des exportateurs tunisiens, notamment TPR. Voilà, je cède la parole à Qaïs. Merci Fatma, merci tout le monde donc pour leurs interventions. Bien sûr, je confirme encore une fois que ces chiffres sont globalement bons, les premiers chiffres des sociétés tunisiennes qui ont tiré profit d'un effet prix et donc d'un contexte inflationniste important, inflationniste même en ce qui concerne les taux d'intérêt, mais également un taux de change favorable pour les exportateurs. Malheureusement, les sociétés tunisiennes ne publient pas les chiffres qui annuleraient l'effet ou qui annulent l'effet prix ou effet au fait de taux de change. Donc, en d'autres termes, qui mettent en évidence l'effet volume. Donc, on ne peut pas se prononcer sur la qualité de ces chiffres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un secteur qui pâtit, qui a pâti ce contexte inflationniste, c'est le leasing. Et tôt ou tard, les difficultés du leasing seront transférées à l'économie et donc aux autres secteurs. Bien sûr les banques mais également les demandeurs de crédit et donc ça va peser sur la demande. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bien sûr une bonne journée et un bon week-end. Je vous donne rendez-vous pour lundi. Bien sûr, à suivre les actualités sur Alpha Mena, nos commentaires sur le chat et bien sûr vos questions sont les bienvenues. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à lundi prochain.